On a fini par casser toutes les fenêtres. Et le soleil a envahi la pièce. Et tout a explosé. C'était fini. Très bien, Charlie. Que s'était-il vraiment passé? Jerry Dandridge, en fait, était un maniaque, un fou criminel, un kidnappeur. Il avait enlevé ma fiancée Amy et mon copain Ed Thompson. Et c'est sans doute pour protéger mon équilibre mental que j'ai imaginé avoir eu affaire à un vampire. Et croyez-vous que Jerry Dandridge était un vampire? Non, non, aucun risque. Comment le savez-vous? Parce que les vampires sont une légende. C'est drôle de se dire que c'est enfin terminé. Il y a 3 ans. Oui, ça a été un long traitement. Charlie, vous sentez-vous mieux aujourd'hui? J'ai encore la trouille. De quoi? Des vampires? Non, à vrai dire, docteur, j'ai peur de retomber sur Peter Vincent. Oui, parce que vous avez cru voir les mêmes choses tous les deux. Oui, je comprends, mais rappelez-vous... Non, que... je connais le coup des hallucinations collectives, mais il ne s'agit pas de ça. Non, il a tué votre meilleur ami, et ce afin de sauver sa propre vie, ce qui ne vous empêche pas de ne pas souhaiter le revoir. Nous en avons souvent parlé. Il a téléphoné plusieurs fois, mais je ne l'ai pas rappelé. Peut-être que j'aurais dû. Ah, tout ça est idiot. Nous sommes tous idiots, Charlie. Allez, retournez le voir, ce ne sera que bénéfique. Et rappelez-vous que ces frayeurs ne peuvent pas vous atteindre. N'est-ce pas? Allez! Bonsoir. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Ça n'est qu'un film d'épouvante, n'est-ce pas? Vous avez tort. Le mal est tout-puissant. Ces monstres sont réels. Les forces des ténèbres rôdent tout autour de nous. J'en ai la preuve. Car j'ai affronté l'Antéchrist, rencontré la bête. Ses griffes sataniques ont enserré ma gorge. J'ai vu ses yeux de braise dans la nuit respirer son souffle putride. Où est le script? Oh, mais où est cette saloperie de... Qui pourrait dire? Mais il Tout n'est le pas monde vrai, ce mec. frappera Il à faut nous. toujours ses scripts au panier, Mel. Tu sais, Alex, je te préviens, ça risque d'être bizarre. Une soirée avec toi est toujours bizarre, Charlie. Allez. À présent, regardons l'épisode de ce soir. Et je suis au regret de vous dire que je n'y apparais pas. Et on lance la publicité. Ok, Peter, merci. 60 secondes. Tais-toi prêt. C'est très gentil, merci beaucoup. Réalisé grâce au grand concours organisé par la lessive Ninard. Lessive Ninard, la lessive des stars. Charlie. Je suis si heureux de te revoir. Je tiens d'abord à m'excuser de n'avoir répondu à aucun de vos coups de fil. Oh non, j'en ai déduit que tu tenais à oublier toute cette mésaventure. Est-ce qu'elle sait à propos des... À propos des vampires, monsieur Vincent? Désolée, j'ai entendu votre conversation. Eh oui, je suis au courant. Charlie m'a tout dit à propos des vampires. Oh, bien entendu. Un homme averti en vaut deux, dit le proverbe. Tenez. Merci. Aux conquérants de l'éternité, qui affrontent sans relâche les puissances de l'enfer, au péril de leur propre vie. Alors, je me tenais au sommet de l'escalier, et là, la lame devait se rétracter. Mais elle s'est coincée. Tu te rends compte? Je l'aurais embrochée si je ne m'en étais pas aperçu à temps. Oh, mais ma chère enfant, mon plus fantastique exploit reste celui que notre Charlie vous a conté. Oh, non, merci.
et dire que nous avons été témoins de telles choses que vous n'en croiriez pas la moitié. Non, c'est très probable, en effet, monsieur Vincent. À ces jours lointains, mais inoubliables. Venez, très cher, que je vous rende vos oripeaux. Veuillez excuser mon verbiage, mais avec l'âge, vous savez, on en vient à se complaire dans l'évocation de ces gloires passées. Depuis combien de temps connaissez-vous Charlie? Je vous remercie beaucoup, mais j'ai déjà donné. Et voilà, tu as vu le tueur de vampires, Alex. Tu dois le prendre pour un dingue. Non, il est tout à fait charmant. Et plutôt excentrique. J'aurais dû lui dire la vérité en face, aller au bout des choses. Non, je crois que tu t'en es sorti magnifiquement en épargnant ses convictions. Quand je pense qu'il est persuadé que les vampires existent, c'est insensé. Est-ce que tu voudrais que je te montre en quoi moi je crois? J'en ai pour 1 minute. Tu veux que je vienne avec toi? Pourquoi faire? Bah... On ne sait jamais, tu pourrais très bien avoir la trouille. Nom de Dieu. Je ne refais plus jamais ça. Excuse-moi. Ouais, allez, amène-toi. Tirons-nous d'ici. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? Tu as un problème? Si c'est le cas, tu peux m'en parler. Non, vraiment, je tiens à savoir ce qu'il y a. Rien, on tire, c'est tout. D'accord. Approche.
Charlie, arrête, je te préviens, je dois me lever tôt. J'ai cours à 7 heures demain. Mais personne ne devrait donner des cours à 7 heures du matin. C'est idiot, c'est insensé, c'est anti-américain. C'est comme ça, en première année de psycho, je dois me lever tôt, étudier, parce que j'ai une interro et je te prie de croire que j'ai l'intention de la réussir. Oh non, mon royaume pour une mention bien. Charlie. Arrête. Bonne nuit, Charlie. Alex, mais où est-ce que tu vas? J'ai dit bonne nuit. Tâche ce mec. Oh, dis donc, chérie, tu pourrais pas baisser le store? Il pourrait y avoir quelqu'un dehors.
Tu es censé lui mordre le cou. Oh, merde. Charlie? Alex? Ok. Bon, d'abord, il n'y a pas de vampire. 2, il y a forcément une explication à tout cela. 3, je suis un grossier personnage. 4, elle est incroyablement belle. Et 5, il n'y a pas de vampire. Vous n'êtes pas Charlie. Si, madame, je suis Charlie. Charlie Brewster. Mais je cherche Charlie Cassidy. Excusez-moi, je crois qu'on ne m'a pas indiqué le bon dortoir. Charlie, vous avez du feu? Bien sûr. Oui. Je vous en prie. Merci. Ça ne vous ennuie pas si je fume? Non, pas du tout, bien sûr que non. Et voilà. Très aimable. Je tuerais pour une tasse de café. Instantané, ça vous irait? J'en bois des litres en période d'examen. Ça m'aide à passer des nuits blanches. Vous m'appelez quelqu'un? Qui ça? Charlie Cassidy? Non, lui c'est mon cousin. Un homme qui avait vos yeux et vos lèvres. Mais il s'en servait comme un dieu. Vous savez vous servir de vos lèvres, Charlie?
Tu es blanc comme un linge. Oui. Et j'avais des choses à te dire aussi. Ah, excuse-moi, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. C'était comme si ça n'était Oui, pas c'est toi. ça, c'était pas moi. Oh, d'abord, je t'en ai voulu un peu, mais ensuite... Ensuite, je me suis Je inquiétée. t'en prie, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. J'ai fait un cauchemar. C'est idiot. C'est que tu as cru que j'étais un vampire? C'est ça, Charlie? Je ne dois pas être tout à fait remis. Oui, tu es encore terrorisé par toute cette histoire. Il n'y a pas de doute. Je peux goûter, moi aussi? Idriomena. Neblio faceato. Tiens. Vous avez un sacré culot de vous glisser dans mon lit, mademoiselle Young. Oui, mais j'ai gardé mes vêtements, monsieur Brewster. Je sais. C'est d'ailleurs un sujet dont j'aimerais discuter avec vous à un moment un peu plus convenable. De mes fringues? Du sexe. Charlie Brewster, je t'aime beaucoup. Alex, post-scriptum, je crois que ta coupure s'est infectée. Post-post-scriptum, j'aurai pas la moyenne. Au risque de vous décevoir, c'est très normal. Si vous concentrez vos pensées sur un objet stimulant, il est compréhensible qu'il en vienne à se graver dans votre subconscient, d'accord? Docteur, c'était plus que réel. Elle était vraiment là. C'était seulement un rêve, Charlie. Il s'agit là d'une personne que vous avez vue dans un couloir sombre hier soir, et qui plus est d'une femme très séduisante, et pour qui vous éprouvez une certaine attirance, non? Oui, je crois que oui. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. Écoutez, je peux vous aider à inhiber temporairement ces rêves. Voyons. Ça ne vous dit rien? Comme vous voulez. Faites donc un peu d'exercice. Du bowling. Du bowling. Bowling? Tu joues au bowling tout seul? À ordre du docteur, ma vieille. Moi aussi, je trouvais ça stupide au début. Mais tu sais quoi? C'est vachement marrant. T'as envie de lancer une boule? Ah, je crois pas, non. T'as tort, tu devrais. Est-ce que la lumière te fait mal aux yeux, Kate?
Eh ben, si tu veux le savoir, oui. Le docteur avait raison. Je commence à me sentir un peu mieux. Même si je suis toujours aussi sommeil. Oh, chiotte. J'avais une surprise, mais tu n'as pas l'air en état d'y aller. Allez où? Allez écouter une symphonie, 8e rang d'orchestre, Mahler. Oh mon Dieu, j'ai mal. D'accord, pigé. Non, j'irai. Je ne voudrais surtout pas manquer le vieux Gustave. T'es sûr? Ouais, je n'aurai qu'à dormir avant les cours. Je passe te prendre à quelle heure? Eh bien après le boulot, disons 8 heures. Oh, c'est comme tu veux, ou alors on peut se faire une toile en ville. Bon, sœur. Haïti? Quelle heure il est, là? 8h moins le quart. Dis donc, t'avais pas cours aujourd'hui? 8h moins le quart? Nom de Dieu! C'est pas vrai, j'ai dormi 6 heures! Je te prends une cravate. Quoi, après 6 ans de fac, tu t'es toujours pas acheté de cravate? Non, tu prends la noire en laine, pas la bleue en soie. Elle est bien trop chère pour toi. Je te la loue 5 billets. Bon, prends la bleue en soie. Tu veux essayer d'impressionner qui? Des femmes artistes particulièrement bien roulées. Merci, mec. Ouais. Comment ça va? Attends-moi, chérie. J'adore Mahler. Personnellement, c'est pas terrible. Non, dites-moi que je rêve. Et ça fait déjà un bout. Richie. À chaque fois, c'est la même chose. À tout à l'heure. C'est là que tu crèches? On a dit ensemble, cette crèche. J'ai un loft. C'est sympa de me voir. Bon, alors regarde. Dis donc, Paulette. On t'a jamais dit que t'étais bien roulé. Ça fait plaisir, entre. Ouais. Vas-y, Cécile. Mais qu'est-ce que je fous ici? Moi, je suis cinglé ou quoi?
Excusez-moi. Vous n'auriez pas un billet en trop, là? Et si vous voulez me le revendre, je suis preneur. C'est votre jour de chance. Je crois bien que oui. Non. Là, je rêve pas. Là, je rêve pas. Là, je rêve pas. Charlie. Peter, ça recommence, ils sont là. Et elle a regardé vers moi, Peter, et je vous jure que je l'ai vu sourire. Eh oui, je vois, c'est une circonstance qui demande de la réflexion. Peter, il faut agir, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Nous avons tout le temps, Charlie, mon ami, tout le temps du monde. En admettant qu'ils soient bien ce que tu dis qu'ils sont, nous... Qu'ils soient bien? Mais... Vous refusez de me croire, vous, le tueur de vampires? Est-ce que vous auriez les jetons? Oh, c'est blessant, Charlie. Bien sûr que je te crois, mais vois-tu, je suis leur voisin. Est-ce que tu me vois faire irruption dans leur appartement et les traiter en public de vampires si jamais ce que tu dis qu'ils sont s'avérait en fait... Quoi? S'avérait en fait quoi? Oh, s'avérait en fait... Comment dire? Être presque la même chose que ce que tu as cru voir. On croirait entendre mon psy. Bon, Un ami à moi a des ennuis, je ne vais pas les laisser recommencer. Je vais voir moi-même ce qu'il en est, avec ou sans vous. Ça ne vous ennuie pas si je vous emprunte ça? Charlie. Vous avez le crucifix? Et le flacon de bénite? Et l'ail? Oui, oui, oh, Charlie, oh. Mais pourquoi se précipiter? Je t'en prie, un peu de sang-froid, fais-le pour moi, si tu ne le fais pas pour Si vous moi. êtes si sceptique, pourquoi cet accoutrement? C'est un gag, les mecs, ça baigne. C'est une réception, Charlie. Je sais de quoi ça a l'air, mais restons sur nos gardes. Ah, le voilà, Aikido. Là, sur la banquette, c'est lui. Aussi pâle qu'un cadavre. Richie. Roster, mais qu'est-ce que tu fous ici? On sait que t'as des emmerdes. On est venu pour t'aider, vieux. Est-ce que t'as du Perrier? Je vais en chercher. Ouais. Richie, on fera tout ce qu'on pourra pour t'aider. T'inquiète pas, on sait exactement ce que tu traverses. Écoute, mec, j'ai un peu trop picolé, c'est tout. Je suis pas un alcoolique, ok? Alors remballe tes serments, Richie, ok? je parlais de cette... Ok. Mon bon ami, pourriez-vous avoir la gentillesse?
Je crois qu'il vaut mieux que tu en restes là, Brewster. Je suis désolé. J'ai dû me tromper. Je vous fais toutes mes excuses. Non, non, ne sois pas ridicule. Tu avais de bonnes raisons pour réagir comme tu l'as fait. Quel imbécile. Tu dois te dire qu'une chose pareille ne se répète jamais, Charles. Oui, allez, sortons d'ici. Oh, il est encore tôt. Ça ne vous ennuie pas? Oh, bien sûr que non. Vous produirez-vous sur scène pendant votre séjour? Je n'en sais rien, je n'ai rien prévu, je suis surtout ici pour affaires personnelles. Alors, vous êtes actrice? Une véritable artiste. Quoi, vous m'aviez prise pour un vampire? Je suis ravie des compliments. Ahurissant. Absolument ahurissant. Je suis Régine. Enchanté de vous connaître. Amusez-vous bien. C'était obligatoirement une artiste. Voilà une explication logique. Oh mon Dieu, Alex! All the
Ça n'agit pas à une telle distance. Le passage des siècles finit par vous rendre imperméable à ce genre de piège. Qu'est-ce que vous voulez? Le sang qui coule dans vos veines, monsieur Vincent. Un bien très précieux pour moi. Jerry Dandridge était millénaire lorsque vous l'avez mis à mort. C'était mon frère, monsieur Vincent. Je vous punirai, mais moins sévèrement que Charlie Brewster. C'est lui qui vous a entraîné à sa suite. Vous êtes un lâche, n'est-ce pas? Mais vous paierez, monsieur Vincent. Vous paierez. Le jour. Il ne faut pas que je m'endorme jusqu'au lever du soleil. Cette musique classique, ça balance du tonnerre. Je crois qu'il vous a dans le collimateur. C'est cool. Je le déteste, moi aussi. J'aime mieux ça, connard. C'est très gentil à vous de me raccompagner chez moi. Sans être vache, votre copain fait une sacrée bourde en posant un lapin à un joli petit lot de votre genre. Vous êtes mignon. Bonne nuit, lui. Bonne nuit. On t'a demandé de lui mordre la nuque en douille. J'ai pas encore soif, on verra demain. Anarchonto Deus. Botuleria. Ah. Oh la vache, est-ce que je suis dingue, quoi? Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Alex, je m'en veux de t'avoir traité de cette façon, pardonne-moi.
Oui, excuse-moi. Mais c'est curieux, depuis un jour ou deux, je suis vraiment tout le temps à côté de mes pompes. Moi aussi. C'est peut-être l'influence de la pleine lune, Charlie. J'ai des insomnies, j'arrive plus du tout à me concentrer pendant les cours. À l'heure qu'il est, je devrais être depuis longtemps en train de travailler à la bibliothèque. Peut-être sommes-nous amoureux l'un. J'étudie pour être un jour psychologue et c'est la seule chose qui compte. Mel oh, des vampires, donne-moi tout de suite Peter, Coco, ta routine est dépassée. Hein. Tu es de l'arrière-garde. L'émission a besoin d'un peu de Non, ressort. je ne parle pas de l'émission. Je parle de... Mon décor. Pourquoi démonte-t-il mon décor? Ok, on ne plaisante plus. Tu es viré. Viré? Tu n'as pas le droit de me virer. Nuit d'horreur est mon émission. Elle ne l'est plus, mon petit vieux. Oh non! Parfait. Hein? Mel, tu joues son jeu, c'est ce qu'elle veut depuis le début. Mel, je t'en prie, il faut que tu m'aides, il faut l'empêcher. Écrase un peu et écoute-moi. Si jamais je te vois ramener encore ta fraise sur ce plateau, je te fais immédiatement arrêter et enfermer. T'as pigé, monsieur le tueur de vampires à la con? Et alors, j'ai eu les jetons, je suis allé voir Peter et tout s'est expliqué rationnellement. C'était couru d'avance, j'en étais sûr tout du long. Moi, je pense plutôt qu'inconsciemment, tu ne tenais pas à sortir avec... Peut-être que le côté culturel m'a fait un peu peur, ou j'étais intimidé, ou... Peur de la culture, Charlie? Ça pourrait aussi expliquer ta fascination pour tous ces navets de série B. Ah, comme je suis fière de toi. Il est si difficile de réussir son introspection. Explique-moi ce que tu veux dire par navet de série B. Ne me dis pas que le massacre des vampires géants est un des tu as chefs-d'œuvre. vu le massacre des vampires géants? Non, mais... Mais alors comment sais-tu de quoi tu parles, hein? Charlie! Ah, je ne supporte pas qu'on parle sans savoir. Toi y compris, tu me déçois, Alex. Sais-tu combien de chefs-d'œuvre comporte la littérature fantastique? As-tu jamais lu Dracula? Eh bien, c'est un grand roman, Alex. Un très grand roman. Ça y est, je recommence. Tu m'excuses? J'ignorais que tu pouvais te passionner à ce point. Il y a des tas d'autres sujets qui éveillent en moi une passion encore plus grande. On dîne ensemble? Non, il faut que j'étudie. Écoute, je t'apporte à dîner à la bibliothèque, j'apporte mes bouquins et on étudiera. Tu seras mon inspiratrice. Tu veux bien qu'on essaye? Rien qu'une fois, dis oui. Charlie! Je suis si heureux de vous trouver tous les deux. Je vous cherche depuis des heures. Peter! Je suis pétrifié. Je m'en veux de ne pas t'avoir cru. Tu avais raison. Charlie, ça recommence. Peter, nous avons vu hier soir un numéro de danse par une merveilleuse artiste. Elle n'a rien d'un vampire, c'est une artiste. J'ai regardé dans une glace et il n'y avait pas son reflet. Peter, ça faisait partie de son numéro. Non, c'est faux. Souviens-toi de ce que nous avons vécu, toi et moi, autrefois. Je crois que vous perdez votre temps, monsieur Vincent. Peter, écoutez-moi. Je refuse de croire aux vampires. Je vous aurais prévenu. L'un comme l'autre. Rien que des ingrédients naturels. 2 belles tomates toutes fraîches de ce matin. Pas de ces saletés en conserve. Un petit peu de parmesan et de romarin. Des rondelles de saucisses maigres. Ouais, ça me convient bien. Un peu de bacon sans nitrate. Des cœurs d'artichaut diététiques. Oh oui. Et mon ingrédient secret spécial. Tout un bulbe d'ail dans chaque pizza. Oh. Ah, le docteur est sorti. Désolé. Nous apprenons par ailleurs qu'un étudiant en
en 2e année à l'université de Tri-City, a été trouvé mort ce matin dans un cimetière de la périphérie. Nous manquons de détails à l'heure actuelle, cependant la police s'oriente vers la thèse du meurtre. Richard Green allait passer une licence de comptabilité. Il venait d'avoir 22 ans. Toutes les informations concernant cette affaire sont maintenues confidentielles par la police. Ouvrez, Peter! Je vous crois, Charlie. Gingiamopsis, angustacoxis.
J'ai failli mourir de peur. Oh, pardon. Et la trouille vous rend jolie. Il y a de quoi avoir la chair de poule ici. On se croirait dans un cimetière. Ah, et je crois bien qu'il n'y a personne d'autre que vous et moi. Louis, un autre jour, d'accord? Pas ce soir, j'ai vraiment pas le temps. Ah ouais, le petit ami va rappliquer. Ouais, ben, il a une veine de cocu, ce gars-là. Écoutez, j'ai beaucoup de travail. Attendez, vous savez quoi? Disons que je repasse dans le coin à 9h, ça irait? Et si cet enfant de salaud ose encore vous poser un lapin, eh ben, je vous paierai un café. D'accord? Si vous voulez. Mais je sais qu'il viendra. Inutile de perdre votre temps. 9h. Ok. Alors, ça mord? Oh, relax, mec, tout ça devient très intéressant, vachement romantique. J'ai un rencard avec cette poulette ce soir. Tu sais, Loulou se souvient encore des joies du temps jadis. Le sexe, ça te dit quelque chose? Hé, voilà le petit ami. Arrête, je dois le sortir d'abord pour la sortir ensuite, et tu vois ce que je veux dire? Régine se le réserve. Trouve-toi plutôt d'autres amusements, mon vieux. Le bowling, par exemple. Le bowling? Oh non, sortez! Ça fait 100 fois que je me tue à vous le dire! Tu t'es tué à le dire une fois de trop. Dracula? Tu es en train de lire Dracula? Un grand roman, Charlie. C'est réellement un grand roman. T'as vraiment lu tout le bouquin depuis qu'on a eu cette conversation? Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de te connaître un peu mieux. Je te découvre d'excellents goûts littéraires. Et je m'en veux de t'avoir parlé comme ça tout à l'heure. Ouais? Une bière. Alex? Je me souviens que j'avais quelque chose à te dire, mais j'ai complètement oublié quoi. Ça semblait important. Eh bien, ça va te revenir, Trésor. Tenez. Il faut jouer pour gagner, Brody. Et jamais pour la deuxième place. En fait, tu dois toujours t'efforcer de prendre la tête. Oh, ouais. C'était un gag, mec. Un gag, je te jure. C'était un gag. Oh, ok. Tu veux jouer au dur avec moi? Ah, n'oublions pas la touche finale. Je crois que je pourrais me passer de la télévision, Charlie. L'hôte de la soirée, le grand Jean-Sébastien.
le Philharmonique par satellite sur le canal 28. Impressionnant. Ah, nuit d'horreur. Bonsoir. Où est Peter? Ce soir, mes très chers amis, nous avons préparé une surprise qui devrait vous enchanter. Nous célébrons ensemble un invité très spécial, presque unique en son genre. Mesdames, messieurs, la nouvelle hôtesse de nos nuits d'horreur, Régine. Je suis sûr que je vous ai déjà vu quelque part. C'est quoi votre truc? Les vampires, je les tue. Vous tuez quoi? Les vampires de la nuit. Oh, déconne pas, mec, c'est quoi ton job? Je ne vais tout de même pas le répéter 100 fois. Seriez-vous dur de la feuille? Je tue les vampires. Comment elle fait ça? C'est un maquillage spécial. Oh. Pour une fois que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as? Je vais m'évanouir. Ah, attends, je vais chercher un peu d'eau. Je reviens tout de suite. Salut, chérie. Je n'ai pas le temps. Excusez-moi, j'ai une urgence. Louis, vous me faites mal au bras. Oh, ouais, mais la douleur vous rend tellement belle. Coriace, la poulette. Charlie! Oh, Charlie. Alors il est venu ce soir. Quel est le problème? Aucun problème. Non, je faisais juste connaissance avec ta jolie petite amie. Ça te convient, Minis? Approche, connard. On va s'amuser un peu.
c'était pas une hallucination collective. Ok, restez en place. Attention, Régine. Fin de la pub. 6, 5, 4, 3. Les roses, Alex. Si t'avais pas lu ce bouquin... Jamais je n'aurais pu deviner. Non. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu, Charlie? C'est totalement impossible. Il y a sûrement une raison, une explication rationnelle à tout ça. Bienvenue à Nuit d'horreur. Et rappelez-vous, comme mon prédécesseur, le tueur des vampires de la nuit, le disait, les forces des ténèbres sont partout. Eh, une minute! Eh, attendez, revenez! Eh, vous, là! Oh, nom de Dieu! Mais arrêtez-le! Attention, il est armé, attention! Enlevez du son là! Appelez la police! Arrêtez-la! Mais imbécile, laissez-moi! Vous ne comprenez pas! Cette fille est un vampire! Est-ce que quelqu'un a appelé la police? On y va. Bon sang, essayez de comprendre! Ils sont là! L'avenir du monde ne dépend que de vous! Oh, quelle tragédie. J'ai grandi avec son émission. Et aujourd'hui, il est comme prisonnier d'un de ses fils. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? L'asile ou l'hôpital? Que voulez-vous que je vous dise de plus? Monsieur Vincent, nous voulons vous aider. Nous allons prendre bien soin de vous. Soin de moi? Je vais très bien. Non, si vous voulez m'aider, prenez vos voitures, capturez les vampires afin que je puisse tous les tuer. D'accord, monsieur Vincent, comme vous voudrez. Le centre hospitalier? Le centre hospitalier? Non! Non! Oh non! Non, non! Non! Je suis un esprit! Vous faites une erreur! Allez, piston, tu peux sortir. Et moi alors, je peux pas sortir. Et vous allez me faire moisir ici longtemps? Ta gueule, je t'emmerde. Alexandra. Oh, docteur, merci d'être venu. Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. J'ai cru comprendre que vous aviez de gros ennuis. J'ai tellement de choses à vous dire, docteur, que je ne sais pas par où commencer. Nous sommes venus payer la caution de Charles Brewster. J'ai bien peur que ce ne soit un peu tard. On vous a pris de court. Qui? Ça, c'est très confidentiel. Mais je peux vous dire qu'elle n'était sûrement pas du coin. Nous devons trouver Peter Vincent, au plus vite. Là aussi, c'est un peu tard. Barre-toi. Quoi? Vous êtes Peter Vincent? Le tueur des vampires de la nuit? Ah ah! Vous êtes une star! On applaudit! Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis à la poursuite d'un vampire, mon ami. Un vrai vampire et pas un de ces fantoches opérettes, mais tous ces idiots. Ils vous croient pas. Non, non, ils croient que vous êtes aussi dingue que nous tous. Vous avez vu? Et ben c'est ces enfoirés qui sont cinglés, mec. Moi, je vous crois, monsieur Vincent. Oui, je vous crois. Je suis navrée, docteur. Tout cela doit vous paraître totalement délirant. Faire sortir un patient interné par erreur à l'asile n'est pas une mince affaire. Et en tant que futur médecin, vous savez qu'en vous aidant, je me mets dans une position compromettante. Généralement, un tel surcroît d'anxiété ne vaut rien de bon, Alex. Vous devriez respirer à fond, avec moi. Encore. Docteur, je ne crois pas qu'il y ait un train. Surmenée, trop nerveuse, trop tendue.
Ce qu'il vous faut, c'est du repos. Un long repos. Ça fait très mal. C'est vraiment désagréable. Vous êtes inexpérimenté. Vous auriez dû pousser plus profondément. Serait-ce trop vous demander, chère Alexandra? Peu importe, je sais très bien ce que vous devez ressentir. C'est important pour vous, une expérience qui compte. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je crois que ça devrait aller cette fois-ci. Au revoir, très cher. Je dois voir Peter Vincent. On m'a dit qu'il avait été admis ici. Revenez demain. Tous nos médecins sont partis. Non, il faut que je le voie. C'est réellement une question de vie ou de mort. Je dois voir Monsieur Vincent. Je suis son docteur. Vous venez pour le film? Quoi? Celui de Peter Vincent, le film où il se tire de cette tôle pour aller tuer un vampire. Allez, pars-toi. Je peux jamais en placer une ici. Oh. Alors, où est ce docteur? Je suis le docteur. Et je suis probablement Napoléon III. Vous foutez pas de moi, docteur. Je sors de plus de 10, je dis bien 10 séances de travail à Engelbert. Durant le déjeuner, j'ai réussi à empêcher un désespéré de se jeter dans le lac. Il se trouve que j'ai un patient qu'on a interné par erreur dans cet hôpital. Et je vous prierai de ne pas me faire chier parce que j'ai toujours l'air d'une adolescente. J'ai des papiers. Vous en voulez? Vous voulez quoi? Ordre des médecins, Association nationale des psychologues d'État. Il n'y a qu'à demander. Diners Club. Docteur, pendant que j'examine ce patient, j'aimerais que vous fassiez préparer son ordre de transfert. Je proteste, c'est tout à fait contraire à notre éthique. Faites-le tout de même. Bonjour, docteur. Miroir, joli miroir, c'est tous des menteurs. Des escrocs, une belle bande d'escrocs. Ouais, il faut leur faire un procès pour leur crime. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oh, une carte. Une de ces cartes. Voilà. Parle-moi, gueule d'amour. Allez-y, monsieur Vincent. Allez tuer tous les vampires de la nuit. C'est drôle, on se fait parfois des amis dans les endroits les plus saugrenus. Monsieur Vincent, Appelez-moi Peter. croyez-vous que Shirley a toute sa tête? Je l'ignore, ma chère. Nous sommes en guerre. Nous devons nous préparer. Très bien. Il nous faut de l'eau bénite. De l'eau bénite? Et nous prendrons une poignée d'hosties. Des hosties? Des hosties pour combattre des vampires? Est-ce que ça va m'envoyer en enfer?
Oui, je sais, mais je ne fais que l'emprunter. Je te le promets. Tu auras ce soir ton baptême du sang. Et tu seras enfin l'un des nôtres. Sais-tu pourquoi je t'ai fait ça, Charlie Brewster? Pour que tu deviennes immortel. Tu vivras éternellement. Et je te ferai souffrir pour l'éternité. On y est presque. Ça vient de Hurlement des amants. Bain de sang à Broadway. Et ça... Oh, je m'en suis servi dans les dents du vampire. Les becs de Budapest, les crocs de la crainte, le castel du carnage. Oh, des films comme on n'en fait plus. La corde, nous avons besoin d'une corde. Oh, voici ça vient des créatures des Carpates. Oh. Pourquoi en aurions-nous besoin? Je suis loin d'être aussi agile sur une liane que Tarzan. Qui ne tente rien n'a rien. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Charlie. C'est moi. Richie? Mais je te croyais mort. Oui, mais je suis sorti de la morgue pour être ici ce soir. Je suis si heureux que tu sois venu te joindre à la bande, Charlie. Comment tout cela a-t-il pu m'arriver? T'inquiète pas, Régine t'en veut à mort, mais elle a aussi un sacré sens de l'humour. Tu verras, elle passera l'éponge. Tu veux un peu de thé? Non. Merci. Il paraît que bientôt, j'aurai plus ni faim ni soif. Ça me manquera vachement. Richie, pourquoi est-ce que tu n'avais pas de traces de morsure au cou? Quand ça? À la réception? Maquillage? Plutôt réussi, hein? Oh, Charlie. Oh, Charlie. Tiens, j'ai pensé que tu pourrais...
Bien visé, connard. Suivez-moi. Bienvenue à Nuit d'horreur. Tu as soif, Charlie? Embrasse-moi. Charlie, non! Charlie, je t'en prie, écoute-moi! Il est l'heure. Charlie. Non, Charlie, je t'en supplie. Charlie. Je t'aime, Charlie, je te le jure. Charlie. Est-ce que tu comprends, Charlie Brewster? Je n'ai jamais aimé que toi. Ah non!
est bloqué entre 2 étages. On dirait qu'elle veut démolir le plancher. Oui. Oui, précisément. Elle veut descendre. Descendre, mais où, Charlie? Dans le caveau. Oui, ça me revient peu à peu. Il y a un caveau en bas. Dépêchons-nous, il faut que quelqu'un descende. Non! Il faut attendre que le jour se lève. Je n'ai pas le temps. Le soleil risque de me tuer. Ou elle fera de moi son esclave. Il faut que je descende et que je l'affronte. Restez ici pour me couvrir. Charlie, c'est de la folie, elle te tuera. Non, allez avec lui, je me charge de vous couvrir. Vite, le temps presse. Courez! Sois-tu fille de Satan! Alex! Alex! Voyons, Charlie. Croyais-tu que je te laisserais gagner aussi aisément? Ce n'est pas gentil, Charlie. Ce cercueil avait plusieurs siècles d'existence. Et tu m'en interdis l'usage. Mais on s'attache toujours trop au bien matériel. Et j'ai bien évidemment plus d'une corde à mon arc. Mais tu l'ignorais. Oui, je dispose de nombreux passages secrets. On dirait que ton ami nous fait faux bon. Adieu, vaillant tueur de vampires. Viens, il est l'heure.
Viens. Viens. Et j'ai serré son poignet. Je l'ai maintenue aussi longtemps que j'ai pu dans la lumière. Et en fin de compte, elle s'est envolée en fumée. Voilà, et tu connais le reste. Oui. Pour ça, oui, je connais tout le reste. Seulement, qui d'autre pourra croire à cette histoire? Mais j'y crois, moi, sans poser de questions. Sans demander d'explications rationnelles. Charlie, tu ne penses pas qu'il peut y en avoir d'autres? Un homme averti en vaut deux, comme dit Peter Vincent. Nous devons continuer à vivre. Notre amour nous protège. Prenons un appartement tous les deux. Nous devrions nous marier et même faire un enfant ou deux. Ou vivre dans une ferme. J'achèterais une mule ou bien un banjo. Ouais. Il faut de l'entraînement pour ça. Pour jouer du banjo? Pour faire des enfants.